Bienvenue à l'émission Autour des Tours. Mon nom est Louise Miller. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Mme Valérie Larouche, directrice générale à Mères avec pouvoir. Bienvenue. Merci. Oui, dites-moi, qu'est-ce que c'est Mères avec pouvoir? Donc, Mères avec pouvoir, on a été fondé en 2001. Notre mission, c'est d'accompagner des femmes qui sont chefs de famille monoparentales dans un projet de vie de retour aux études sur le marché du travail. Donc, on leur offre un logement subventionné, donc à 25 du revenu, une place en CPE, donc avec le Centre de la petite enfance, le Carrefour, qui est l'installation juste à côté des logements, puis une équipe d'intervention aussi qui les accompagne pendant tout leur parcours dans nos logements, qui est d'environ de 3 à 5 ans. Oui. Comment c'est venu que ça a été mis sur pied? Comment l'idée est venue de fonder ça? À l'époque. L'histoire est intéressante. En fait, Oui. comme on va avoir 20 ans bientôt, l'idée de Mères avec pouvoir est née dans les années 90. Historiquement, encore aujourd'hui, c'est le cas, mais dans le centre-sud, donc dans le quartier Sainte-Marie, il y avait un gros taux de femmes chefs de famille monoparentales en situation de vulnérabilité. Au Canada, on était le quartier où il y avait la plus grande concentration de femmes monoparentales. Ah, oui. Donc, on voulait agir sur cet enjeu-là. Plusieurs acteurs se sont réunis pour voir comment on pouvait soutenir cette population-là. Puis, évidemment, ça passait par le logement. Puis, pour que la situation de vulnérabilité soit vraiment une transition, puis qu'elles puissent améliorer leurs conditions de vie, on a ajouté la couleur de projet de vie socio-professionnel, donc d'obtenir un diplôme ou un emploi. Puis pour y arriver, donc on a mis une équipe d'intervention dans les logements pour vraiment les accompagner dans leur processus. Puis un autre facteur de réussite, c'est sûr, c'était d'avoir des logements, un CPE pour les enfants, puis que le tout soit vraiment sur un même site, donc très proche pour faciliter les déplacements. Oui. Mères avec pouvoir, ça, vous avez combien de logements sur le site? Donc, nous, on a 30 logements. 30 C'est logements. 34 et demi, toutes sur le même site. Chaque mère a son unité, 2 chambres, avec une porte indépendante. Il y a les locaux aussi, un salon commun, une cour commune, un module de jeu. Donc, tout ça est à proximité. Donc, elles ont accès là, pendant 3 à 5 ans là, au lieu puis à l'accompagnement des intervenants. Oui. Puis aussi, pour les femmes, est-ce que, parce que les enfants vont en CPE, qui est sur place, est-ce qu'elles peuvent retourner à l'école pour rester là? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un projet de vie? Ou, Oui, donc c'est sûr que le critère, c'est qu'elles aient un projet de vie socio-professionnel qu'elles peuvent réussir. Puis pour nous, ce qui est important, c'est que ce soit leur projet à elles. Pas juste de choisir un domaine où il y a de l'emploi, ou est-ce que c'est payé par Emploi Québec. Vraiment un milieu où est-ce qu'elles vont s'épanouir, un emploi qu'elles vont être heureuses d'occuper, qui va répondre aussi à leurs besoins. Donc, quand elles arrivent, là, on regarde vraiment avec elles au niveau de l'orientation professionnelle, qu'est-ce qu'elles ont envie de faire, qu'est-ce qu'elles ont envie d'accomplir. Puis c'est sûr que dans notre vision, les mères, il peut arriver toutes sortes de choses dans leur parcours. Donc, ils ne sont pas obligés d'être à l'école à temps plein, en continu, toute la durée du parcours. Il y a des hauts, il y a des bas, toutes sortes de choses peuvent arriver, que ce soit au niveau de la santé, de la famille, des enjeux financiers. Donc, l'important pour nous, c'est qu'elles soient toujours en action. Donc, de prendre soin d'elles, d'aller en orientation. Si elles changent d'idée au niveau professionnel, elles trouvent un autre projet qui les stimule plus, qu'elles vont voir où est-ce qu'ils pourraient étudier. Donc, l'important, c'est vraiment d'être en action. Pour se prendre en main, là, pour qu'ils fassent de quoi de leur vie. Ils ont toutes les chances. Hein? Oui. Puis, est-ce que c'est arrivé, ça c'est un petit peu plus, que des femmes aient des problèmes, des fois aussi santé mentale? Est-ce qu'il y a, parce qu'il y a de l'accompagnement hein, là-bas? Oui. Bien, comme je disais, dans la vie, il arrive toutes sortes de choses.
Puis nous, quand on les accueille chez nous, c'est parce qu'elles ont tout ce qu'il faut pour réussir, puis que nous, on est là pour les accompagner. Puis, bon, il y en a qui vont avoir, comme je disais, des problèmes familiaux, qui vont avoir, bon, il y en a qui vont développer, ils vont faire une dépression, par exemple, ou un épuisement, ou ils vont être malades pour plein de raisons. Par contre, bien, nous, on est là pour les accompagner dans toutes les sphères de leur vie, parce que faire un projet socio-professionnel, c'est pas juste se lever puis aller travailler, hein, c'est avoir une vie sociale, prendre soin de soi, s'impliquer dans la communauté, prendre soin de son enfant, s'engager aussi. Donc, c'est vraiment s'engager dans toutes les sphères de sa vie. Puis nous, on les accompagne là-dedans, quoi qu'il arrive. C'est sûr qu'il y en a qui ne réussissent pas à terminer leurs études ou à obtenir un emploi pour plein de raisons. Nous, on est des facilitateurs, puis on les accompagne, puis ils font leur chemin à elles. Là. Oui, ça m'amène à vous poser la question, êtes-vous plusieurs employés là-bas, à Mères avec pouvoir? Actuellement, on a une belle équipe. En fait, il y a 3 intervenants. En fait, un intervenant, 2 intervenantes. Il y a une agente de liaison, bon, une adjointe administrative, puis moi à la direction. Ce qui est intéressant, c'est que c'est sûr que les mères, même si elles sont monoparentales, bien, il y en a que, bon, le père s'implique petit à petit, de plus en plus. Elles ont un nouveau conjoint. Donc, il y a un intervenant qui est là pour faciliter l'engagement du père auprès des enfants. Donc, pour amener les enfants à la maison, s'ils recommencent à s'impliquer, voir comment il peut le faire. Lui, son rôle, c'est vraiment de les accompagner là-dedans. Les 2 parents, on appelle ça la coparentalité, en fait. Même si c'est plus un couple, ça reste des parents. Des parents, c'est ça. Puis, une femme qui a un nouveau copain, est-ce qu'il a le droit d'aller vivre là ou non? Hein? C'est pour les femmes. C'est vraiment, c'est le logement des femmes. Elles peuvent avoir quelqu'un 2 jours par semaine. Un nouveau conjoint, le père, de la visite de l'extérieur, une sœur, un frère. Mais bon, c'est sûr qu'on n'a pas de police sur place, puis il n'y a pas de caméra nécessairement. Bon, on travaille ensemble, on a le lien de confiance avec les mères, puis s'il arrive quelque chose, on va agir, puis les mères sont conscientes aussi de la chance, puis de l'importance aussi que ça a de se prendre en main, puis de prendre ce moment-là pour elles. Puis, on leur souhaite de refaire leur vie, là, c'est sûr. Donc, mais c'est sûr qu'à Mères avec pouvoir, c'est le logement des mères et de leurs enfants. Oui, puis les femmes, ils doivent se développer en réseau entre eux autres. Le réseau d'entraide est très fort, puis il est important aussi, là, que ce soit partager un repas, s'aider pour aller chercher, porter les enfants au CPE, faire des activités entre elles. Ils organisent des soirées cinéma. Il y en a une qui file moins, une autre lui apporte son repas, fait des biscuits pour la voisine d'à côté. Le bébé qui a pleuré toute la nuit, l'autre voisine vient le chercher pour faire une petite sieste. Donc, il y a vraiment un réseau d'entraide. Il y a de l'entraide. Est-ce que vous avez des bénévoles? Avez-vous besoin de bénévoles? Ah oui, on a beaucoup de bénévoles, que ce soit, bon, évidemment, au conseil d'administration, mais pour donner des formations aussi, parce qu'on offre des ateliers aux mères le soir, la fin de semaine, qu'on a des bénévoles qui viennent animer des ateliers. Il y en a qui aident au niveau administratif, secrétariat, recherche de dons, de commandites, animer des jeux aussi, le service de garde. Quand on donne des ateliers, on a quelqu'un qui vient faire du service de garde, faire des repas aussi pour les formations. Donc, on a vraiment des bénévoles, de la place aussi pour en accueillir, pour faire toutes sortes de choses, répondre au téléphone ou animer un bricolage. Tu sais, c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de chance, d'opportunités. C'est large. Puis pour les travailleuses, est-ce qu'il y a toujours quelqu'un parmi le personnel les fins de semaine? Ou non, c'est là où c'est la nuance, nous, entre le logement supervisé puis l'intervention communautaire. Donc, nous, on est là le jour, la semaine. Les mères, normalement, elles n'ont pas besoin d'avoir quelqu'un le soir, la fin de semaine. Si c'est le cas, ça veut dire qu'on n'est pas nécessairement la bonne ressource pour elles. Ça va arriver qu'ils vont nous appeler le soir, envoyer un petit texto s'il y a quelque chose, mais nous, notre mission, la clientèle, là, je dirais, à qui on s'adresse, c'est vraiment des femmes qui sont beaucoup plus autonomes,
puis qui ont besoin d'un accompagnement, bon, le jour, la semaine, pour leur projet de vie. Oui, un coup de pouce. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais. Puis ça, la Mère avec pouvoir, c'est le front, Ontario et Fulham, hein? Oui, oui, oui. Mais on a des mères qui viennent de partout à Montréal. Bon. Oui. Peu importe l'origine, mais on est situé dans le centre-sud, ce qui fait que, bon, on n'est pas loin du cégep, de l'université, de l'école des adultes. On a des femmes qui sont en entrepreneuriat, on en a qui vont à l'école des adultes juste à côté, au cégep du Vieux-Montréal, à l'université. Donc, il y a vraiment toutes sortes de parcours. Puis, je pense que c'est aussi cette couleur-là, le fait qu'elles peuvent venir faire le parcours qu'elles souhaitent chez nous, qui fait qu'on a une liste d'attente de 1 an à 1 an et demi avant d'avoir une place. Oui. Puis, c'est un très bel organisme. Est-ce que vous pouvez nous donner les coordonnées pour vous joindre? Oui, pour des gens qui seraient intéressés, bon, soit qui ont des questions, en savoir plus, ou intéressés à faire du bénévolat, donc ils peuvent nous appeler. C'est 514-282-1882. Au poste 0, ou encore sur notre site Internet, on peut aussi s'inscrire pour être bénévole ou s'inscrire sur la liste d'attente. Donc, c'est mèreavecpouvoir.org. On a aussi Mère avec pouvoir sur Instagram, Mère avec pouvoir sur LinkedIn, Mère avec pouvoir sur Facebook. Donc, c'est pas mal, on est facile à trouver. On peut vous trouver facilement. Absolument. Je vous remercie beaucoup, Madame Larouche, d'être venue aujourd'hui à mon entrevue. Merci pour l'invitation. Merci.